Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés, puisque depuis 2 ou 3 jours maintenant, ça n'arrête pas de grimper, mais c'est seulement certains coins hein, qui grimpent, hein, pas tous, hein. On va en discuter aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense de tout ça. Voilà, et puis voilà, je voulais aussi vous dire que j'avais refait entièrement le site web de Makertronic. Voilà, donc vous pouvez enfin, je vous invite à venir faire un tour, hein, si vous voulez, il y a pas de voilà, il y a pas d'obligation, bien sûr. Et puis, voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, hein, je poste régulièrement des trucs, des fois plusieurs fois par jour même, hein, voilà, sur les dernières nouveautés et puis, ce qu'il pourrait y avoir, prochainement en vidéo. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis, si vous n'êtes pas abonné et puis à mettre un petit pouce bleu. Alors on va pouvoir commencer. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais, depuis, quelques jours, le marché des crypto-monnaies s'emballe un peu et en particulier, les coins, Proof of Work. Il y a l'Ether, hein, qui a quand même pas mal grimpé, hein. Il est passé de ouais, il y a 2 3 semaines, on était à 1 300, truc comme ça, 1 400, voilà, enfin on gagnait assez quand même, au niveau des rigs, hein, mais enfin c'était quand même pas la fête et là, depuis ce matin, il est à 2 000. Voilà, donc il a passé le cap, des 2 000, hein. Il prend, 10-15 par jour à peu près, donc ce qui est quand même, relativement considérable. Le Bitcoin suit le mouvement, mais un peu moins, et on sent bien l'arrivée de The Merge qui arrive, et donc les marchés sont en train de pricer tout ça. C'est-à-dire que grosso modo, ils donnent une valeur à ce qui est en train d'arriver, quoi. Alors, au niveau d'Ethereum, donc ça bouge pas mal, hein. Donc moi, je continue de miner de l'Ethereum jusqu'au bout, hein, puisque c'est actuellement un des coins les plus rentables, même si c'est pas le plus rentable en ce moment, hein. Comme vous le savez, ça varie toujours, hein, il n'y a pas de, euh, voilà, il y a pas de truc magique, hein, voilà. Mais voilà, tant qu'on peut le miner, moi je me dis, bah autant le miner, hein, tant qu'à faire, hein, voilà. Mais par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est d'autres coins Proof of Work, et en particulier les coins qui sont les plus qui seraient susceptibles d'accueillir les mineurs, bah, ces coins-là, ceux qui ont des vrais projets, ils ont monté de ouf, quoi. Ils ont monté de ouf et c'est que le début à mon avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si on regarde, alors là j'ai pas la là c'est le top 100 des cryptos, mais moi je veux ma liste, je veux mon suivi moi. C'est où? Liste de suivi, voilà. Voilà, donc si on regarde par exemple, donc l'ETC, bah, rappelez-vous, ouais, il y a quelque temps, il avait fait plus 40-45%, hein. Là, il refait encore 16%, hein. Il a 44 $, hein. Il est passé de 20 $ à 44, donc il a doublé, plus que doublé en termes de prix. Mais alors, euh, on sent bien que c'est pas l'Ethereum classique qui va accueillir les mineurs GPU, quoi. Parce que quand on regarde les autres coins, le Flux par exemple, qui était à 0,46 il y a encore quelques temps. Là, il est à 1,16 € et c'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Et si on regarde Ergo, pareil, il était à 1,70 € il y a encore quelques semaines. Là, il est à 3,39 € quoi. Alors Ergo, il a pris Flux et Ergo, les deux là, ils ont pris ça. Moi, je suis très content en fait, hein, parce que c'est les deux coins que je plébiscite le plus, hein. D'ailleurs, je pense que je vous ai assez gavé avec ces deux coins là sur la chaîne, hein. Mais voilà, je suis très content parce que pour le coup, vous voyez, en 7 jours, il a pris 64% celui-là. Et le Flux, il a pris quasiment 100% en 7 jours, quoi. Et je pense que c'est pas fini. Les marchés ont bien compris ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de GPU qui allaient se déverser sur ces coins-là. Et que c'est donc pour le coup des coins où il allait y avoir du volume, du mouvement. Et c'est des coins qui allaient prendre de l'ampleur, fatalement, hein. En plus, c'est deux projets qui sont vraiment très sérieux pour les deux. Et donc pour le coup, bah voilà quoi, il y a pas photo quoi, hein. Ce type de projet, les fondamentaux sont très bons, donc il y a pas de raison que ça marche pas quoi, hein. Donc là, bah voilà, au niveau du flux, ça y va joyeusement. J'espère que vous aviez monté des nodes, hein, comme à l'époque où je vous avais dit que c'était intéressant de le faire, hein. Moi de mon côté, je suis très content de l'avoir fait, hein, puisque mes investissements ont été multipliés par 2,5 presque. Parce que je les ai achetés, ils étaient à 0,44, je crois, un truc comme ça.
Et voilà, et la même chose pour Ergo, hein. Bon, alors Ergo, il y a pas, on peut pas encore le stacker, enfin oui, c'est ça, le stacker sous forme de node, hein. Mais il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent sur Ergo et ça va faire l'objet de pas mal de mes prochaines vidéos d'ailleurs, hein. Alors là, je vais pas trop vous en parler, mais vous verrez, c'est vraiment un bijou technologique Ergo, et il y a des tas de nouveautés qui arrivent. En plus, les devs, ils vont vite, quoi. Ils vont vite et ils codent bien. Et voilà, ça promet du bon. Et l'écosystème, il est vraiment en train d'exploser là. Aussi bien en termes de développement que de nouveaux produits qui vont arriver sur le marché. Et même nous, en termes de mining, vous allez voir, il y a des nouveautés de ouf qui arrivent sur Ergo, quoi. Euh, Alors, est-ce que c'est intéressant de vendre en ce moment? Alors moi je crois pas, parce que je pense que quand The Merge, vous savez ce qu'on dit, hein, buy the rumor, sell the news, hein. Donc moi je crois pas trop, parce que je pense que quand The Merge va arriver, alors déjà, est-ce que The Merge va bien se passer ou pas, on n'en sait rien. De toute façon, pour nous mineurs, en tout cas moi en ce qui me concerne, Ethereum, à partir du moment où on peut plus le miner, pour moi c'est fini, quoi. Je vais vendre mes Ethers, et enfin j'ai déjà vendu une partie de mes Ethers et je compte pas en conserver. Euh, Pas par vengeance personnelle, mais juste que voilà, j'en mine plus, et c'est pas un coin qui m'a toujours. Je pense qu'il y a des coins beaucoup plus intéressants en ce moment, des shitcoins, hein, comme certains disent, hein, qui sont beaucoup plus intéressants et qui technologiquement apportent beaucoup plus de choses. Et voilà, si je devais prendre un coin en poste, je prendrais ADA Cardano par exemple, plutôt que Ethereum, quoi. Alors, je voulais vous montrer ça, toujours dans l'idée de est-ce qu'il faut vendre ou pas. Euh, c'est la supply euh, future pour Ergo. Et comme vous savez, ou vous le savez peut-être pas, il y a eu le IP27 qui a été mis en place maintenant il y a quelques mois, enfin, peut-être 2-3 mois. Voilà, où tous les 3 mois, bah, à chaque fois qu'on mine un bloc, on a 3 ergos de moins, hein. Donc ça veut dire que on va se retrouver en 2026 à miner, quand on trouve un bloc, bah, on va choper que 3 ergots, quoi. Donc ça veut dire que le truc, c'est carrément explosif, quoi. Si le cours continue d'augmenter, vous savez, on le voit souvent au niveau des halvings, hein, au début, il y a 3-4 mois de flottement après un halving, et puis paf, derrière, ça explose, quoi. On l'a vu récemment avec le RVN, on le voit toujours au niveau du Bitcoin. Voilà, je pense que Ergo, là-dessus, ils ont un système de halving en continu quasiment, quoi. Ça ne peut être qu'explosif, quoi. Et au vu des nouveautés qui arrivent sur Ergo, des nouveautés technologiques, hein, je pense que c'est vraiment un coin sur lequel, moi, en ce qui me concerne, j'investis dessus à fond, parce que je pense que dans les années à venir, hein, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, hein, devenez millionnaire en minant de l'Ergo à perte. Euh, alors certes, le titre était un peu accrocheur, mais imaginez que avec si l'ergo atteint 100 $, hein, ce qui est pas déconnant à mon avis, hein, bah, si vous en avez 1000, voilà, quoi, hein. Ça vous fait un bon pactole, quoi. 1000 ergo, au jour d'aujourd'hui, c'est 3 500 $, quoi, hein. Il y a quelques temps, c'était juste 2000 $, hein, même moins, hein, 1 700 $. Donc c'est voilà, si le prix arrive dans ces eaux-là, dans quelques années, alors ça sera peut-être pas immédiat, hein, mais on voit qu'il y a de l'incentive, quoi. Le truc c'est chaud bouillant, quoi, hein. Et le Flux, c'est pareil, hein. Flux, ils ont une communication extrêmement agressive. On aime ou on n'aime pas, hein, bon, moi perso ça me dérange pas. Et ils ont des partenariats assez prestigieux. Enfin voilà, j'avais fait une vidéo déjà sur le sujet, je vous invite à aller la voir. C'est quelque chose, Flux, c'est pareil, hein, c'est vraiment un des écosystèmes qui tend à se développer, et Ethereum n'a qu'à bien se tenir, hein. Alors effectivement, à l'heure actuelle, une grande partie de la DeFi, elle fonctionne sur le réseau Ether, hein. Même les tokens, les stablecoins, hein, ils fonctionnent sur le réseau Ether, hein, je crois, hein, ils sont ERC20, hein, pour la plupart. Donc effectivement, il y a du volume sur Ethereum, hein, mais je veux dire, ça peut changer vite, quoi. Ça peut changer très vite, tout ça, hein.
Et voilà, on verra, à The Merge, hein, qui a été avancé. Alors ça m'a beaucoup fait rire, hein. Oui, ils ont même avancé la date du 19, au 15 ou au 16, 16 septembre, quoi. Ça m'a fait rigoler parce que ça fait un peu 4 ou 5 ans qu'ils nous bassinent avec ça. Voilà, ils y arrivent, encore, hein. Ils vont y arriver, hein, à faire leur truc, quoi, hein. Quel dommage, quel dommage. En même temps, vous voyez, ça va pousser d'autres coins et nous, bah, on a probablement une carte à jouer et nous, mineurs, hein, c'est nous qui fournissons quelque part, les liquidités. Je partageais l'autre jour un article sur mon Twitter, hein. Heu, on est fournisseur de liquidités, on participe au réseau, souvent, les mineurs sont un peu traders, enfin, voilà, c'est une communauté, les mineurs, qui est souvent sous-évaluée, très peu estimée, alors qu'au final, ils font partie intégrante de l'écosystème et ils en sont même, la base, hein, avec les développeurs, on contribue à l'infrastructure du réseau, en tout cas pour les coins en pot, quoi. Et on verra dans quelques années si le POS est toujours aussi intéressant, hein. Mais le Proof of Work, c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves. Et quand on voit des coins technologiques comme Ergo, hein, Ergo pour moi c'est Bitcoin 2.0, hein, en termes de technologie, c'est absolument fantastique ce qu'ils ont réussi à faire, quoi, hein. Et on voit qu'ils ont choisi le Proof of Work, hein, parce que c'est quelque chose qui est prouvé. Et en plus, eux, ils ont réussi à faire un Proof of Work qui est ultra efficient sur carte graphique. Donc c'est vraiment un bijou technologique, quoi. D'ailleurs, en parlant de Ergo, une des nouveautés, hein, en ce moment, hein, sur Ergo, c'est le Spectrum, hein, donc c'est anciennement Ergo Dex, hein, qui s'est modernisé. Alors bon, il n'est pas encore à 100% opérationnel, hein, mais voilà, ça promet du bon, hein, sachant que ça va servir aussi de base pour la défi sur Cardano. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, hein. Puis il y a eu un bridge récemment, enfin il y a des parallèles assets qui ont été annoncés par Flux avec Ergo. Et je trouve que leur choix est extrêmement judicieux, hein. Ils voulaient prendre Atom. Bah, vous voyez, c'est Ergo qui a été pris, quoi. Et je pense que voilà, c'est un ensemble de choses qui sont en train petit à petit de se mettre en place. Et pour notre plus grand bonheur et pour notre plus grande profitabilité, n'est-ce pas, nous, petits mineurs, on a une belle carte à jouer et je pense que, bah, on verra dans l'avenir. Après, personne n'a de boule de cristal, hein. Mais voilà, je pense que ça peut être très intéressant pour nous. Bah, si on regarde sur CoinEx, CoinCodex, pardon, pas CoinEx, CoinCodex, j'aime bien ce site avec leurs prévisions, là, moi, ça me plaît, hein. Alors, vous moquez pas de moi, hein, je sais bien que c'est complètement bidon, mais non, ça reste quand même une intelligence artificielle, hein, qui fonctionne derrière et qui analyse toutes les données. Et franchement, c'est vachement bien. Enfin, moi, je trouve que c'est super, quoi, ce qu'ils ont réussi à faire là-dessus. Et donc, quand on regarde, un des plus gros gagnants du moment, là, c'est le Flux, hein. Et comme je vous dis, en ce moment, ils sont en train de pricer un petit peu le fait que, bah, il y a des mineurs qui vont arriver sur ces coins-là, quoi, hein. Hein. Alors, si on regarde pour Flux, hein, ce qu'ils en disent, hein, je trouve ça assez édifiant et moi, ça me paraît plausible, quoi, hein. Ça me paraît tout à fait possible. Déjà, on voit que le truc va pas s'arrêter tout de suite, hein. Si on regarde un mois, bon, bah, on voit que ça va stagner, d'après eux, hein. Et bah, on voit qu'il va y avoir une grosse explosion là, hein, en novembre, décembre, on voit que ça va partir vraiment fortement à la hausse, hein. Lui, il le donne à 22, 20. Alors ça, tous les jours, ça change, hein. Faut pas non plus, c'est pas la vérité vraie ce truc, mais on voit que voilà, ça va pousser sévère. Alors c'est 2023, hein. Ne vous y trompez pas, hein, pas cette année, c'est l'année prochaine, hein. Voilà. Pour moi, actuellement, là, ce qui va se passer bientôt, là, c'est que bah, une fois que Ethereum aura fait The Merge, déjà, on va voir si ça marche ou pas, hein. Et parce qu'ils ont quand même eu, à chaque fois, ils ont des problèmes, hein, sur le testnet, hein. Ils communiquent pas beaucoup là-dessus, mais à chaque fois, il y a des soucis. Donc, on verra comment ça va se passer. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. Et sachant que nous, on n'en fera plus partie. Voilà. Et si on regarde pour Ergo, bah, c'est tout aussi bon, hein, au niveau des prédictions de ce truc, hein. Madame Irma
Madame Irma Boule de Cristal, hein, on peut voir que le prix monte à 80. Donc ergo, il va vraiment faire un... Si vous l'avez acheté ou si vous l'avez miné quand il valait 2, bah, je veux dire, à un moment donné, là, eux, ils le donnent à 82. Moi, les miens, je vais pas les vendre avant qu'ils atteignent 100 $, hein, ergo, hein. Je les vendrai peut-être à 95, une partie en tout cas, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment sur le long terme, de miner de l'ergot. Et un peu comme l'Ethereum, hein, et je le mine vraiment pour le prochain bull run, hein. Le flux, c'est pareil, hein, c'est pas un truc que je mine pour retirer des gains tout de suite, hein. Donc on verra comment ça va se passer après, hein, après The Merge, hein, au niveau du mining, hein, parce qu'avec tous les mineurs qui vont se déverser sur ces coins-là, je suis pas certain que la profitabilité soit encore au rendez-vous. Mais voilà, ce type de coin, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai envie de conserver pour l'avenir, quoi, hein. Et là, quand on regarde, hein, alors ça c'est uniquement pour les Nvidia, hein, quand on regarde pour les cartes Nvidia, en tout cas mes rigs, voilà, la profitabilité elle est sympa. Et alors ergo, merci Autolycos, hein, leur algorithme, hein. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que je suis en train de m'amuser à porter un... Alors, je crois que on doit pouvoir le voir ici. Je suis en train de m'amuser à porter enfin, l'algorithme Autolycos en Rust. Donc, qui a un langage de programmation qui est un peu comparable au C++, mais en plus moderne. Et c'est absolument fantastique, hein, ce qu'ils ont codé, hein. Et voilà, bah, on peut voir que c'est vraiment le plus profitable, quoi, hein, actuellement, hein, grâce à leur algorithme, hein, puisque voilà, eux, ils gagnent 27 $ par jour de revenus et il nous en reste quand même 18, enfin, quasiment 19, quoi. Voilà, quand on regarde par exemple le Ravencoin, qui est un coin beaucoup plus ancien, que moi personnellement je mine pas, hein, bah voilà, on voit que là, il faut repayer la moitié en électricité, quoi, parce que l'algorithme est pas efficient. Et pourtant, Tolyco, c'est ASIC résistant, hein, faut pas vous y tromper, quoi. Voilà, bah, sur toutes ces considérations, hein, bah, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de tout ça, quoi. En tout cas, moi, je suis content de voir que tout ça, ça pump et que la sauce commence à prendre tranquillement. Et puis, bah, à bientôt, hein, les gars, pour de nouvelles aventures. Salut!